Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo au sujet du baptême dans le Saint-Esprit. C'est un sujet qui revient souvent et lorsqu'il est abordé, lorsque je l'ai abordé dans diverses vidéos, j'ai souvent eu des réactions de personnes qui me posaient différentes questions ou qui avaient besoin d'éclaircissement, d'éléments de réponse au regard des Écritures sur le baptême du Saint-Esprit. Donc il y a des questions qui revenaient récemment et donc j'ai préparé cette vidéo et ce message-là pour pouvoir répondre à vos questions et pouvoir, avec la parole de Dieu, nous donner une explication assez détaillée sur le baptême dans le Saint-Esprit. Donc avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à partager cette vidéo. Si vous avez besoin de me contacter, l'adresse mail est dans la description. Et si vous voulez soutenir le ministère Jesus First, le lien est également dans la description. Commençons cette vidéo par la définition du baptême. Le mot baptême dans la Bible est le mot grec baptizo, qui signifie plonger, immerger ou submerger. Il signifie également purifier en plongeant ou submergeant, laver, rendre pur avec de l'eau, se laver, se baigner. Et donc, il y a deux termes à différencier qui sont le thème bapto ou baptizo. Il ne faut pas confondre, il y avait un exemple donc par un physicien et poète grec vers 200 avant Jésus-Christ qui donnait cet exemple-là pour une recette et il disait le légume doit d'abord être plongé, donc bapto, dans l'eau bouillante, puis immergé, baptizo, dans le vinaigre. Les deux verbes concernent une immersion, mais la première est temporaire et brève, la seconde est une action de longue durée considérée comme définitive. C'est-à-dire, le baptême, c'est vraiment une immersion dans. Et c'est quelque chose qui doit durer. Il y a cette idée-là. Parce que le premier thème, qui est bapto en grec, signifie juste tremper, ressortir et c'est fini. Là, baptizo, c'est vraiment l'idée de plonger et la personne a vécu une immersion et c'est quelque chose qui a des effets donc durables. Donc le Saint-Esprit, vous savez qui il est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit qui est saint. Et donc aujourd'hui, nous allons traiter du sujet du baptême dans le Saint-Esprit. Et il faut savoir que le baptême dans le Saint-Esprit est une expérience différente de celle de la nouvelle naissance, donc de la conversion, ou du baptême d'eau. On doit naître de nouveau avant tout. Premièrement, on doit se convertir. On doit avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, avoir demandé pardon pour ses péchés, et donc être réellement converti si l'on veut pouvoir vivre l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Une fois que nous sommes nés de nouveau, nous pouvons le vivre à tout moment, que ce soit le jour, le moment qui suit la nouvelle naissance, que ce soit avant le baptême d'eau, pendant le baptême d'eau, après le baptême d'eau, c'est une expérience forte et tout chrétien doit la vivre le plus rapidement possible, bien sûr, après la conversion. Prenons donc la parole de Dieu. En Jean chapitre 20, versets 19 à 23, donc ici c'est le passage où Jésus vient de ressusciter des morts et il apparaît donc à ses disciples. Ils étaient enfermés, il leur apparaît et ce qu'on nous dit, c'est que Jésus souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Donc certains diront « Oui, mais c'est à la nouvelle naissance qu'on reçoit le Saint-Esprit et ça s'arrête là. » Mais lorsqu'on regarde ce passage, Jésus leur souffle dessus en disant « Recevez le Saint-Esprit ». Donc c'est en Jean 20, Jésus vient de ressusciter et c'est à ce moment-là qu'ils sont nés de nouveau. Puisque Jésus leur dira ensuite d'attendre à Jérusalem la puissance venue d'en haut, le Saint-Esprit. Donc, ils recevraient deux Saint-Esprits? Non, bien sûr que non. Ils ont reçu le Saint-Esprit en eux à la nouvelle naissance, à ce moment où Jésus a soufflé sur eux, et il leur dit d'attendre le Saint-Esprit survenant sur eux, qui arrivera au moment de la Pentecôte, et ça nous allons le voir. Un autre passage, si vous le voulez, qui parle du Saint-Esprit en nous, donc de l'onction en nous, et 1 Jean 2, 27, où il dit « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous ». Et ensuite, il y a la suite du verset, mais on veut vraiment prendre cette première partie. L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Donc, c'est en moi. Il y a le Saint-Esprit en moi, donc c'est celui-là reçu à la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit sur moi, donc le sujet que nous traitons, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est ce qui s'est passé à la Pentecôte. Et il y a le Saint-Esprit avec moi ou autour de moi, donc c'est l'omniprésence de Dieu dans ma vie. Et également, nous pouvons faire cette différence lorsque Jésus dit « recevez le Saint-Esprit », il ne dit pas « soyez baptisés du Saint-Esprit ». Il y a une différence entre le recevoir donc en moi et le fait d'en être recouvert, immergé dedans, comme le dit le mot grec. Donc, ceux qui reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit sont nés d'abord de nouveau et cela ne suffisait pas, il fallait recevoir le baptême dans le Saint-Esprit.
Donc l'onction, nous avons vu le mot l'onction. L'onction, c'est la manifestation de la présence de Dieu. C'est lorsque le Saint-Esprit se manifeste avec puissance pour accomplir quelque chose, pour faire quelque chose. Prenons ensuite Acte 1, versets 4 à 5. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, donc c'est ce que nous avons dit, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Le terme est là, il y a bien une expérience qui est le baptême du Saint-Esprit, et il faudrait être malhonnête pour dire que cela n'existe pas ou que tout se passe à la nouvelle naissance. Ce serait vraiment aller à l'encontre de ce qui est dit dans les Écritures et à l'encontre de ce que Jésus lui-même disait. Et dans Acte 1.8, c'est ce passage très connu où il dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et ensuite vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ce passage nous dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Le Saint-Esprit est une personne, je tiens à le rappeler, il est une vraie personne. Il ressent des choses, il y a des choses qu'il aime, des choses qu'il n'aime pas. Il est pleinement Dieu, autant que Jésus, autant que Dieu le Père. Mais lorsqu'il dit « Vous recevrez une puissance », c'est lorsque la personne du Saint-Esprit sera survenue sur vous, vous serez équipé d'une puissance. Parce que si le Saint-Esprit n'était qu'une puissance, on ne pourrait pas l'attrister. Pourtant, il y a des versets qui disent qu'il est possible d'attrister le Saint-Esprit. Jean le Baptiste l'avait annoncé dès le début même de son ministère dans les évangiles, avant même que Jésus ne soit connu, lorsqu'il avait dit en Matthieu 3,11 « Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Alors certains disent qu'il y a deux expériences là-dedans, mais à proprement parler, il n'y aurait donc qu'une seule expérience qui est le baptême dans le Saint-Esprit et le feu, parce que c'est ce que cela va produire, c'est ce que la personne va recevoir avec la personne du Saint-Esprit, c'est un feu lors de ce baptême-là. Jésus lui-même donc, a donné l'exemple, il est passé par le baptême d'eau, donc il est passé par les eaux du baptême, et nous faisons de même en tant que chrétiens pour obéir à la parole de Dieu, pour suivre son exemple. Mais en Matthieu 3,16, on nous dit que dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Donc, le Saint-Esprit n'est pas une colombe, mais il est descendu sous une forme corporelle semblable à une colombe sur Jésus, venu sur lui. Et c'est à ce moment-là seulement que Jésus a démarré son ministère. Donc si Jésus lui-même a dû attendre que le Saint-Esprit vienne sur lui pour démarrer son ministère, pour être propulsé dans sa destinée, à combien plus forte raison nous-mêmes les chrétiens, nous en avons besoin. Donc Jésus a promis, a dit attendez la puissance, attendez le Saint-Esprit. Parce que lorsque vous l'aurez reçu, vous serez mes témoins. Même si vous avez mes enseignements, vous avez vécu des choses avec moi, vous avez besoin de recevoir ce baptême-là pour être mes témoins. Acte 2, versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Là, c'est donc le moment de la Pentecôte, où le Saint-Esprit est descendu sur eux, et ils ont été remplis jusqu'à déborder, jusqu'à parler en d'autres langues, et les Juifs qui étaient là les entendaient, certains venaient d'autres nations, et ils les entendaient parler dans leur propre langue de ces autres nations-là, et certains donc diront, oui, mais donc le Saint-Esprit, ce n'est que parler dans des langues humaines et intelligibles. Eh bien non, pas forcément. Paul dit dans 1 Corinthiens 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Donc il y a bien un parler en langue qui n'est compréhensible que à Dieu. Dieu nous a donné un langage pour converser avec lui et que lui seul peut comprendre. À moins que l'interprétation nous soit donnée par le Saint-Esprit. Prenons d'autres exemples de baptême dans le Saint-Esprit, et ces exemples-là vont nous aider à démontrer que lorsque quelqu'un est baptisé dans le Saint-Esprit, la chose qui nous permet de reconnaître qu'il a été baptisé dans le Saint-Esprit, c'est bien le signe du parler en langue. Certains disent que ça n'a rien à voir, mais la Bible ne dit pas cela. La Bible dit que le signe, c'est vraiment le parler en langue. Regardez ceci dans Acte 10, versets 44 à 48. « Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. » Donc il était parti annoncer
annoncer l'évangile dans la maison de Corneille, donc des gens qui étaient des païens. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre, donc ceux qui étaient d'arrière-plan juifs, furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Comment savaient-ils cela? Comment est-ce qu'ils ont vu pendant la prédication de Pierre que le Saint-Esprit était descendu sur eux? Eh bien la suite nous le dit, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. C'est le signe qui leur a permis de reconnaître que même les gens des nations pouvaient aussi recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, le don des langues, parce qu'à ce moment-là, ils les entendaient parler en langue. C'est on ne peut plus clair. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Prenons donc un autre exemple qui va nous permettre aussi de démontrer que le signe de la réception du baptême dans le Saint-Esprit, c'est bien le parler en langue. Dans Actes 19, versets 1 à 6. Donc Paul arrive à Éphèse et il va rencontrer des disciples qui ne savent pas ce qu'est le Saint-Esprit. Il leur demande donc de quel baptême ont-ils été baptisés. Ils disent du baptême de Jean, donc simplement un moment de repentance, mais ils n'étaient pas encore vraiment convertis en Jésus-Christ. Et Paul leur dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés d'eau, donc au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Le Saint-Esprit vint sur eux, ensuite la conséquence de cela c'est ils parlaient en langue et ils prophétisaient. Ils manifestaient les dons du Saint-Esprit et il y avait, comme à la Pentecôte, des disciples, comme à la Pentecôte donc qu'on dit des païens chez Corneille, c'est ce signe-là du parler en langue lorsqu'ils reçurent le Saint-Esprit. Ici on a 3 passages qui nous le prouvent, qui nous le montrent. Donc, on ne peut pas nier que le signe de cette réception, c'est bien le parler en langue. Voyons ensuite 7 conséquences de ce baptême dans le Saint-Esprit. Donc, c'est 7 conséquences que j'ai répertoriées et listées. Bien sûr, c'est une liste qui est non exhaustive et c'est des conséquences, certaines vont avec les autres, se complètent. Mais voilà des signes, des conséquences que nous avons reçues, le baptême dans le Saint-Esprit. Bien sûr, ce n'est pas que le fait de parler en langue lorsqu'on reçoit ce baptême. Lorsqu'on dit « vous serez baptisés du Saint-Esprit et de feu », il y a vraiment un feu que l'on reçoit. C'est cette première conséquence, un feu qui purifie, un feu qui réveille, un feu qui donne la vie, parce que le feu produit la chaleur, produit la lumière, c'est une image très forte, le feu, et donc c'est ce que l'on reçoit avec le baptême dans le Saint-Esprit. Donc on voit que ce n'est pas juste le fait de recevoir les dons ou de parler en langue, mais c'est de recevoir vraiment la puissance de Dieu, le feu du Saint-Esprit. Donc bien sûr, ceux qui disent que ce n'est pas le parler en langue, ils ont en partie raison, parce qu'il y a d'autres choses qui vont avec. Ce n'est pas que le parler en langue, mais le parler en langue est un signe qui nous permet de reconnaître qu'il y a bien eu réception du Saint-Esprit, baptême dans le Saint-Esprit. Donc première conséquence, c'est le feu, la réception d'un feu pour le Seigneur. Deuxième conséquence, c'est la réception de cette puissance pour être un témoin du Seigneur Jésus-Christ, pour évangéliser, pour le servir, la puissance de Dieu qui nous anime vraiment pour accomplir la mission de faire de toutes les nations des disciples. Troisième conséquence, la manifestation des 9 dons spirituels que vous retrouverez dans 1 Corinthiens au chapitre 12. Ensuite, un zèle beaucoup plus grand. Un zèle pour le Seigneur, pour l'évangile, pour les choses de Dieu, pour la lecture de la Bible, pour la prière, un zèle qui nous anime et qui n'était peut-être pas là avant, c'est ce qui se passe lorsqu'on reçoit le baptême du Saint-Esprit. Une vie spirituelle beaucoup plus forte, et oui, combien de personnes sont dans des vies difficiles, n'ont pas reçu le baptême dans le Saint-Esprit, leur vie chrétienne est difficile, ils sont tristes, et voilà, ils n'arrivent pas à avancer, ils ne progressent jamais, ils n'avancent pas dans leur vie spirituelle ni physique. Et lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, notre vie spirituelle est fortifiée beaucoup plus que lorsque nous ne l'avons pas reçu. Il y a la victoire sur le péché, cela nous permet vraiment de marcher dans une sanctification, une domination sur le péché et la chair. Et ensuite, en 7e, l'autorité dans le monde spirituel, l'autorité sur les démons, l'autorité sur la maladie, sur les circonstances de la vie, sur les épreuves. Nous avons une puissance et une autorité qui va venir convaincre les cœurs de ceux à qui nous allons témoigner de l'évangile. Voici 7 conséquences, donc la liste est non exhaustive, mais que vous pourrez répertorier, qui montrent qu'une personne a bien reçu le baptême dans le Saint-Esprit. J'avais aussi reçu cette question, est-ce qu'on sait... Lorsqu'on est baptisé dans le Saint-Esprit, est-ce qu'on le sait forcément ou est-ce qu'on peut l'avoir reçu sans le savoir?
Et lorsqu'on regarde aux Écritures, on se rend compte que c'est une expérience et une expérience forte. Quelque chose qu'on expérimente, on peut le dire que nous l'avons expérimenté parce qu'on le sent, parce que c'est quelque chose de vivant, quelque chose de fort. Lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, des gens ont dit qu'ils étaient comme ivres, donc il y avait bien quelque chose qui les avait affectés. Un homme de Dieu disait, voilà, c'est vraiment une expérience, comme si je fais des montagnes russes, je ne peux pas dire que je n'ai rien senti ou que je n'ai rien expérimenté, parce que c'est vraiment une expérience forte, où quand on ressort, on a le cœur qui bat à fond, on est presque essoufflé, on est presque choqué, chamboulé. Donc quelqu'un qui reçoit le baptême du Saint-Esprit, qui est baptisé dans l'Esprit Saint, eh bien il le sait, il peut le dire, parce qu'il dit, là aujourd'hui j'ai été baptisé du Saint-Esprit et de feu, ma vie a changé, j'ai expérimenté quelque chose. Il y a des gens qui pleurent, des gens qui tombent, des gens qui rigolent ou autres, qui ont des manifestations quand ils sont baptisés dans le Saint-Esprit, parce qu'ils sont visités puissamment, et à partir de ce moment, ils peuvent dire « Oui, j'ai expérimenté ça, c'était très fort, et vraiment, je suis sûr et certain de l'avoir reçu. » Donc oui, lorsque nous l'avons reçu, c'est une expérience, c'est quelque chose que nous avons expérimenté et on peut en témoigner, dire « je l'ai bien expérimenté et reçu ». Donc si vous ne l'avez jamais expérimenté ni reçu, priez le Seigneur pour que vous puissiez le vivre. Parce que certains qui sont des détracteurs de cette doctrine du baptême dans le Saint-Esprit, c'est très triste pour eux, parce que si on aime sincèrement le Seigneur, on ne peut pas refuser l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Si on aime le Seigneur sincèrement et qu'il y a une autre expérience que juste la nouvelle naissance, alors je dois la désirer de tout mon cœur, je dois désirer la plénitude de Dieu dans ma vie, je dois désirer tout ce que Dieu a pour moi, tout ce que Dieu veut me donner, je dois le désirer, le rechercher. Si vous saviez à quel point Dieu désire vous baptiser dans le Saint-Esprit, vous remplir de son esprit au quotidien, alors vous n'auriez plus de doute et vous le demanderiez de tout votre cœur. N'ayons aucun doute là-dessus, c'est bien la volonté et le désir de Dieu que nous soyons remplis de son Saint-Esprit jusqu'à déborder, que nous soyons vraiment baptisés dans son Saint-Esprit. Alors comment le recevoir ? Eh bien, il y a deux manières de le recevoir, c'est soit dans la prière. Regardez en Luc 11, versets 11 à 13, Jésus dira « Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion ?» Alors, en 2023, pas forcément d'enfants qui demanderaient un poisson ou un œuf, ce serait plutôt, je sais pas moi, demander un Kinder Surprise ou un iPad. Mais il dit donc, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc c'est bien la volonté de Dieu de vous donner son Saint-Esprit. Donc on peut le recevoir en priant, en le demandant donc chez nous dans notre maison, ça peut être n'importe où, dans la voiture, en promenade, peu importe où vous vous trouvez, dans une réunion à l'église de prière ou même lors d'une prédication, parce que nous avons vu que lorsque Pierre a prêché, le Saint-Esprit est descendu sur ceux qui l'écoutaient, donc on peut le recevoir comme ça. Et ensuite, la deuxième manière, c'est par l'imposition des mains de quelqu'un qui est lui-même baptisé du Saint-Esprit. Vous l'avez dans Actes chapitre 9, verset 17. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Donc Ananias imposa les mains à Saul, qui devient Paul, et à ce moment-là, il reçoit le Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit. Donc nous, si l'Église aujourd'hui se revendique comme étant pentecôtiste, charismatique, c'est parce qu'elle se revendique de ce moment de la naissance de l'Église au moment de la Pentecôte, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit et que là, ils ont commencé à accomplir la mission de faire de toutes les nations des disciples. Et c'est de là d'où vient cette dénomination de pentecôtiste. C'est vraiment l'Église qui se revendique de ce moment-là de la Pentecôte et une Église qui veut perpétuer, continuer le livre des Actes de la même manière que cela se déroulait à cette époque-là, dans la puissance du Saint-Esprit, dans l'onction, la manifestation des dons spirituels. Voilà l'histoire et la signification en tout cas de cette dénomination de Pentecôte qui met vraiment l'accent donc sur le baptême dans le Saint-Esprit et le parler en langue. Donc la réception du Saint-Esprit, du baptême dans le Saint-Esprit, c'est la réception aussi d'une puissance, d'un équipement
qui vient avec la personne du Saint-Esprit pour entrer dans un partenariat avec lui, avec Dieu, avec son esprit, pour accomplir une mission, celle de faire de toutes les nations des disciples. Jésus disait lui-même dans Luc 4, 18, à propos du Saint-Esprit sur lui et de la mission que cela impliquait derrière, il disait « L'Esprit du Seigneur est sur moi » parce qu'il m'a oint, pourquoi? Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Voici ce que le Saint-Esprit sur moi produit, c'est ce que Jésus disait, c'est toujours d'actualité aujourd'hui. Et si on regarde au dernier siècle, à l'histoire des réveils, parce que le Saint-Esprit est l'esprit même du réveil, sur les 100 dernières années environ, à chaque fois qu'il y a un réveil authentique et véritable, cela est accompagné d'une effusion du Saint-Esprit avec des signes, des prodiges, des miracles, des manifestations et des dons spirituels. Et parfois, bien sûr, cela dépasse l'homme et sa compréhension. Et nous devons poursuivre et désirer cela plus que tout, car sans lui, nous ne pouvons rien, et nous ne sommes capables de rien sans le Saint-Esprit. Nous voulons plus du Saint-Esprit. Une fois que nous recevons donc ce baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est qu'un début. Ce n'est que le début de quelque chose de plus grand que notre vie d'avant ce baptême. Il faut par la suite entretenir cette puissance par une vie de consécration, d'intimité avec le Seigneur Jésus, avec son esprit, une vie vivre d'une manière qui lui plaît pour ne pas l'attrister, une vie propre, une vie vraiment fidèle au Seigneur et à sa parole. Voici ce que nous devons faire. Nous devons être continuellement remplis. Parce qu'une fois que vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous pouvez entretenir cette onction et vous devez, c'est notre responsabilité. Un homme de Dieu a dit que Dieu allumait le feu et c'était la responsabilité du prêtre de l'entretenir. Dans l'Ancien Testament, dans le temple, le feu ne devait jamais s'éteindre et les prêtres devaient y veiller avec une totale diligence. Et donc, lorsque nous avons reçu le baptême dans le Saint-Esprit, le feu de Dieu, eh bien, nous devons l'entretenir. Dieu donne ce feu et il donne aussi, bien sûr, la capacité de l'entretenir. Il y a cette idée dans la parole de Dieu, donc, de chercher à être continuellement rempli du Saint-Esprit, à ne jamais manquer d'onction, d'huile dans notre vie, parce que si vous regardez à la parole, l'huile est le symbole du Saint-Esprit et de l'onction. Dans Actes chapitre 4, verset 31, on nous dit que quand ils eurent prié, donc là, le contexte c'est que Pierre et Jean avaient été arrêtés, avaient été jugés par le Sanhédrin, avaient été relâchés ensuite. Et donc ils rejoignent les autres disciples, ils font une prière vraiment puissante, et la Bible nous dit que quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Donc on peut être rempli à nouveau, c'est-à-dire nous sommes renouvelés du Saint-Esprit, nous sommes visités une autre fois que le jour de notre baptême dans le Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Voici une des conséquences d'être rempli dans du Saint-Esprit, c'est d'annoncer la parole de Dieu avec assurance, sans peur, sans timidité. Donc il y a cette idée d'être continuellement rempli du Saint-Esprit. Cela provoque donc une unité et une puissance parce que cela rassemble les gens se sont ensemble, c'est ce qu'il dit, ils étaient ensemble, assemblés, ils sont assemblés d'un même cœur, d'une même pensée, ils prient, il y a la puissance de Dieu et ils étaient donc déjà tous baptisés du Saint-Esprit, mais ils sont remplis à nouveau pour un besoin, pour une mission, parce qu'il y a une persécution, parce qu'il y a une menace, le Saint-Esprit les équipe encore. Donc ils l'ont reçu par la prière. La Bible nous donne encore, et je vais bientôt terminer là-dessus, cette idée d'être continuellement rempli. Éphésiens 5,18 nous dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit ». Rempli ici, c'est le mot grec pléro qui signifie remplir jusqu'au bord, faire abonder. C'est vraiment le fait d'être débordé du Saint-Esprit. Et nous devons chaque jour désirer être remplis d'une fraîche onction. Chaque jour, Dieu a une provision pour toi à sa table. Si tu as déjà reçu le baptême dans le Saint-Esprit, prie chaque jour, passe du temps dans sa présence afin d'être continuellement rempli de lui. Et si tu n'as pas reçu le baptême dans le Saint-Esprit, nous allons prier afin que tu puisses le recevoir. En cet instant, prends un temps, juste ferme les yeux, concentre-toi sur la personne du Seigneur Jésus-Christ, ne pense plus à rien, ouvre ton cœur et attends-toi à lui. Seigneur Jésus, je prie vraiment en cet instant afin que celui ou celle qui regarde cette vidéo et qui n'a pas expérimenté le baptême dans le Saint-Esprit,
en cet instant, sois visité du Saint-Esprit, sois baptisé dans le Saint-Esprit, reçois le don du parler en langue, expérimente ce baptême, que le Saint-Esprit et le feu de Dieu descendent sur toi en cet instant, qu'à travers cet écran, tu sois visité puissamment par l'Esprit de Dieu. Précieux Saint-Esprit, touche chaque personne qui regarde cette vidéo, remplis-les de ton esprit, Seigneur, remplis-les jusqu'à déborder, fais abonder l'huile, Seigneur, remplis-les de ton onction, visite-les, Seigneur Jésus, donne-leur des visitations, des visions, des expériences spirituelles puissantes avec toi en cet instant, au nom de Jésus-Christ. Si tu n'as pas reçu le baptême dans le Saint-Esprit en cet instant, lève les mains vers le Seigneur, ferme les yeux, dis je reçois ton Saint-Esprit et reçois-le maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, sois baptisé dans le Saint-Esprit, sois baptisé du Saint-Esprit et de feu pour la mission auquel le Seigneur t'appelle en cet instant, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta présence, merci Seigneur, merci précieux Saint-Esprit pour ta visitation du ciel dans la vie de mes frères et sœurs et de ceux qui regardent en cet instant. Merci précieux Saint-Esprit, amen, amen, amen. Si tu as aimé cette vidéo, si tu as été béni, si cela t'a apporté des réponses à tes questions, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et si tu as des questions à propos de choses qui ont été dites, n'hésite pas à me les poser également. Tu peux aussi m'écrire par mail dans la description. Et si tu as été visité par le Saint-Esprit, si tu as reçu le parler en langue, si tu as expérimenté un baptême dans le Saint-Esprit, n'hésite pas aussi à témoigner en commentaire ou par mail. Et si tu as besoin de prière aussi, tu peux me contacter. Voilà, n'hésite pas, si tu ne l'as pas fait, à mettre un like, à t'abonner ou à partager cette vidéo. N'hésitez pas aussi à me donner des sujets de vidéos si vous en avez en commentaire. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous bénis dans le nom du Seigneur Jésus, et ma prière et mon désir est que vous soyez remplis de l'Esprit de Dieu et que vous puissiez avoir une réelle et profonde intimité avec le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.